Bonjour à tous, aujourd'hui on va étudier la formule qui concerne un angle alpha et un angle pi moins alpha. On va voir que leurs sinus sont égaux et que leurs cosinus sont opposés. C'est parti! Donc, nous avons ici un trait qui mesure une longueur de pi, soit environ 3,14. Ici, on a un trait d'une longueur alpha, qui va être variable. On peut la faire varier. Et donc, de l'autre côté, ce trait-là, lui, mesure la longueur de pi moins alpha, c'est-à-dire pi moins alpha. On retrouve le trait bleu ici, et on retrouve le trait rouge ici. Le trait rouge a une longueur d'alpha, et le trait bleu a une longueur de pi moins alpha. Vous pouvez le voir, là, on a le trait violet, qui mesure bien pi, et en fait, ici, on retrouve alpha. Alors, si on anime un petit peu tout ça, avec le trait ici mesure alpha, ici celui-ci mesure pi moins alpha, et on retrouve là et là les points images des nombres. Respectivement ici, le point M, point image du nombre alpha, et ici, le point M', point image du nombre pi moins alpha. Si on zoome un petit peu, ici, on a le cosinus d'alpha. Et là, on a le cosinus de pi moins alpha. Le cosinus de pi moins alpha, on dirait qu'il fait environ moins 0,6. Le cosinus d'alpha, lui, on dirait qu'il fait environ 0,6. Par contre, de l'autre côté, ici on a le sinus de pi moins alpha, et là on a le sinus d'alpha. Et on se rend compte par contre que là ils ont l'air d'être égaux. Donc pour le cosinus de pi moins alpha, c'est l'opposé du cosinus d'alpha, et pour le sinus de pi alpha, moins alpha, là c'est le même que celui du sinus d'alpha. Donc cette formule est à connaître, et si on anime, ça nous donne ça, on se rend compte que c'est toujours vrai, c'est-à-dire que quel que soit le alpha d'entrée, en bleu vous avez pi moins alpha, plus alpha est grand, plus alpha est petit, pardon, plus pi moins alpha est grand, on voit alpha qui varie ici, pi moins alpha qui varie là. Le cosinus de l'un est toujours l'opposé du cosinus de l'autre, par contre le sinus de l'un est toujours le même que le sinus de l'autre. On va utiliser cette formule dans un petit exercice. Par exemple, pour calculer le sinus de 2pi sur 3. Alors, avant de calculer le sinus de 2pi sur 3, on va juste remarquer que 2pi sur 3, c'est pareil que 3pi moins pi sur 3, c'est-à-dire 3pi sur 3 moins pi sur 3, ou si vous préférez, pi moins pi sur 3. Ensuite, on va rappeler la formule, je vous rappelle que le sinus de pi moins alpha et le sinus d'alpha sont les mêmes. On va commencer par rappeler que 2pi sur 3 et pi moins pi sur 3, ils sont égaux, donc ils ont le même sinus. Le sinus de 2pi sur 3 et le sinus de pi moins pi sur 3 sont égaux. Ensuite, du fait de la formule du dessus, le sinus de pi moins pi sur 3, on peut dire que c'est égal au sinus de pi sur 3. Or, le sinus de pi sur 3, vous le connaissez, c'est racine de 3 sur 2. Conséquence, le sinus de 2pi sur 3 vaut à racine de 3 sur 2. Je vous donne un autre exemple. Si vous avez envie de calculer le cosinus de 3pi sur 4. Je vous invite à mettre la vidéo en pause et le faire vous-même. Désormais, on va le calculer ensemble. Alors, on va commencer par remarquer que 3pi sur 4, c'est pareil que 4pi moins pi sur 4, c'est-à-dire 4pi sur 4 moins pi sur 4, c'est-à-dire pi moins pi sur 4. On va rappeler la formule. Le cosinus de pi moins alpha et le cosinus d'alpha, ils sont pas égaux, ils sont opposés. Et puis c'est parti. 3pi sur 4 et pi moins pi sur 4, c'est pareil. Donc puisque c'est pareil, ils ont le même cosinus. Or, d'après la formule d'en dessus, on peut dire que le cosinus de pi moins pi sur 4 est égal à l'opposé du cosinus de pi sur 4. Or, le cosinus de pi sur 4, vous le connaissez, c'est racine de 2 sur 2. Donc ça nous donne moins racine de 2 sur 2, pardon. Conclusion, cosinus de 3pi sur 4, il vaut moins racine de 2 sur 2. Et c'est terminé. Merci à tous.